En 91, il était de l'autre côté, il était à Limoges, quand Antibes, à la surprise générale, après avoir perdu le premier match à domicile, s'était imposé à la Belle, à Antibes. Il était à Limoges et c'était la dernière victoire d'Antibes pour le titre de champion de France. Eh bien, l'entre-deux a été remporté, vous l'avez vu, par Jim Bilbach qui a dominé George Montgomery. Et la balle donc à Frédéric Forté, le meneur de jeu de Limoges avec Jimmy Verov. Allez, on retrouve le même système de jeu à Limoges. On essaye de faire circuler très très vite la balle. Sur le terrain, c'était la nouveauté mise par Jacques Monclar, jouer sur la vitesse du côté d'Antibes, alors que vous le savez évidemment, Limoges va essayer de faire tourner la balle au maximum. C'est le style de jeu de Limoges et on l'avait laissé échapper dans les commentaires la semaine dernière, même si l'entraîneur Majkovic était très satisfait de la performance remarquable. On y reviendra sur les chiffres de Limoges l'an dernier. Il y avait des choses de la semaine dernière, il y a des choses qui n'ont pas plu, en particulier la précipitation. Et là, la précipitation, en tout cas la vitesse, doit être pour Antibes qui mène 4-0 maintenant sur ce panier accordé à Stefan Ostrovski sur un contre un petit peu en retard de Limoges. Alors on le voit d'ailleurs, ce contre en retard de Jim Bilbach, l'arbitre ayant décidé que la phase du ballon était descendante. Mais c'est vrai que cette équipe d'Antibes a mordu comme il le fallait dans le match, ce qui n'était peut-être pas le cas au match aller. L'équipe d'Antibes a beaucoup à se faire pardonner, et particulièrement devant son public ici de l'espace piscine. Willy Redden avec Jimmy Verov et Michael Young, qui sera encore une fois, bien sûr, l'une des grandes clés du match. Oh, la grande clé, c'est peut-être Michael Young, mais c'est surtout la défense d'Adem Mensah sur Michael Young. Jimmy Verov qui en profite pour marquer les deux premiers points de Limoges, 2-4. Et on repart avec Arsène Adem Mensah, une des clés sans doute de ce match, avec Stefan Ostrovski qui voudrait bien retourner à Limoges pour un match d'appui. Ça c'est sûr, alors qu'Adem Mensah, lui, rêvait d'être footballeur. Comme quoi, vous voyez, même en contrariant le destin, on peut donner un très très bon résultat. La preuve à Adem Mensah, alors que là, c'est la première faute sifflée contre Willy Redden et Limoges, alors que ça c'est Lee Johnson. Tiens, il n'y a pas si longtemps, il était sur les parquets dans l'équipe d'Antibes. Oui, alors cette faute est intéressante. Je vous avais dit au match aller qu'il faudrait se méfier. Regardez ce qui va se passer au rebond défensif du côté d'Antibes pour priver Limoges de ballon. Et la première indication, c'est que la lutte entre Willy Redden, qui avait été remarquable au match aller, et Montgomery est déjà très physique. Avantage pour le moment à Montgomery parce qu'il y a déjà une faute contre Willy Redden. Et puis aussi, il faut signaler la grande performance d'ensemble au match aller de Limoges. 67% de réussite, alors qu'il n'y avait que 51% tout au long de l'année du côté d'Antibes, qui n'a pas fait un mauvais match, qui a fait un bon match. Antibes a été à son niveau, seulement pour être champion de France, Arsène, pour être vainqueur de Limoges, il faut être au-dessus de son niveau. Antibes était à 52% la semaine dernière, c'est-à-dire sa moyenne de l'année. Il n'y a vraiment pas de quoi être honteux. À 3,57% de réussite pour Limoges au match aller, c'est-à-dire beaucoup mieux que d'habitude, 43%. Alors que là encore, Antibes était tout à fait dans ses temps, même au-dessus de ses scores habituels. Antibes était à 50% à 3 points la semaine dernière. Le problème d'Antibes, c'était que les rebonds défensifs ont été absents et que les rebonds défensifs de Limoges ont été très forts. Il faudra changer tout cela pour essayer de bousculer Limoges, pour prendre sa revanche et nous donner une belle que France Télévisions bien sûr retransmettra mardi prochain. Alors Adem Mensah au lancer franc. Et 5-2 pour l'équipe d'Antibes. Vous voyez que le banc d'Antibes est ultra concentré, on le comprend évidemment. Et assure à 100% pour l'instant lancer franc. Et 6-2, c'est l'équipe de Limoges qui va devoir faire l'effort pour revenir. Mais enfin, on peut faire confiance aux ex-champions d'Europe. Ils ont le savoir et l'expérience pour y parvenir. Évidemment, cela étant, il faut savoir que leurs seules défaites en championnat cette année ont été lorsque Limoges était mené à la pause. Ils peuvent revenir, ils l'ont fait très souvent, mais quand ils ont perdu, c'est à chaque fois quand ils étaient menés à la pause en première période. Oui, c'est important de le noter, alors que là, Frédéric Forté a provoqué la faute de Ron Davis. Regardez-moi ça. L'équipe d'Antibes qui va évidemment jouer beaucoup plus serré également en défense. Et particulièrement, ils sont deux. Il y a Rivers et Adem Mensah sur Michael Young.
Ça n'empêche pas Forté de réussir à 3 points. Et voilà la réponse de Limoges à cette boîte que l'on fait sur Michael Young. Les tireurs extérieurs, on pense à Danny Young, on pense à Frédéric Forté et à Richard Dacoury. S'ils réussissent à 3 points, Limoges va être très difficile à battre. Ouais, n'empêche que David Rivers vient de réussir son premier gris-gris sur une passe décisive du grand Stefan Ostrovski. Ça aussi, c'est une valeur sûre côté Antibes. Et Rivers, oh attention, il aurait pu se matcher Jim Bilbah, superbement démarqué par Willy Redden. C'est bien parti. Arsène Ademensah. 1 contre 1 face à Liberov et le soutien défensif de Jim Bilbah arrive un peu tard, 10-7 en faveur des Antibois. Ils sont tous à 100%. Pour l'instant, Antibes n'a pas raté une seule action. Rendez-vous compte. Et de toute façon, pour battre Limoges, pour battre l'ancien champion d'Europe et le toujours champion de France, il faut être au-dessus de ses possibilités. Et Dieu sait que les possibilités de Antibes sont importantes. Willy Redden tout seul. Attention, messieurs d'Antibes, ne laissez pas Willy Redden tout seul. Il a réussi 17 points en match aller. Il est dans une forme éblouissante. Ron Davis, avec le capitaine de l'équipe de France, Stefan Ostrovski, et David Rivers face à Frédéric Forté. David Rivers qui au match aller a réussi 7 passes décisives, c'est-à-dire son compte habituel. En revanche, d'habitude, il y en a 19 du côté d'Antibes et 9 simplement au match aller. Long ballon de Frédéric Forté qui avait Michael Young tout seul. Et oh là là, quelle bagarre sous la raquette et Willy Redden s'en sort. Alors que Božidar Maljković aurait bien voulu que le panier soit accordé auparavant. Ouais, c'est de l'intoxication aussi. Hein. Il faut essayer de perturber la sérénité des arbitres pour prouver que Limoges est au-dessus d'Antibes. Ron Davis qui échoue dans son tir extérieur, ça aussi c'est important pour l'équipe d'Antibes. Il n'est pas trop dans son assiette ces derniers temps. Et Frédéric Forté avec Ademensah sur le dos, quelle bagarre. Faute d'Arsène d'ailleurs. J'en profite André pendant qu'on revoit cette faute pour vous signaler que le basket fait une chose très sympa en mettant ce match parrainé par la Fondation de l'Avenir, qui est une fondation de recherche appliquée, et que notamment une partie du prix des places sera directement attribuée à cette Fondation de l'Avenir. Ça, c'est une très bonne démarche. Faute de David Rivers qui a poussé dans le dos de Jim Bilbah. Et en ce qui concerne les rebonds, depuis le début du match, on voit qu'ils sont déjà à l'avantage de Limoges, qui a déjà 2 rebonds offensifs. C'est une des données très importantes de ce match-là. Limoges qui avait réussi 29 rebonds à l'aller, c'est sa moyenne habituelle. Et Limoges qui, pour la première fois du match, prend la tête. 13-12, mais pour l'instant, l'équipe d'Antibes est en train superbement de jouer la revanche. En tout cas, on peut difficilement leur demander mieux là. Le problème pour Antibes, c'est que pour battre Limoges, il faut jouer parfaitement pendant 40 minutes. Et oui. Et c'est long. Ostrovski qui ressemble à Horace Grant comme ça, avec son masque protecteur, le pivot des Chicago Bulls. Et Ron Davis en position de la balle. Oui, c'est important, je vous le disais, le rendement de Ron Davis qui trouve le cercle et redonne l'avantage à Antibes, 14-13. Jimmy Verov et Willy Redden. Il est bien esselé, Michael Young, trop esselé pour ne pas réussir ce panier à 3 points. C'est une erreur en défense là. Ils l'ont laissé un petit peu trop loin, Ron Davis. C'est ce qui s'est passé plusieurs fois au match aller, mais c'est vrai que ça c'est une position terrible parce que quand il est là, Michael Young, ça fait pratiquement mouche à tous les coups. Et Antibes de nouveau avec Ron Davis, et qui retrouve quand même Arsène Ademensah qui tente sa chance. Ah, pas de chance pour Arsène là. On joue depuis 6 minutes déjà et Limoges mène 16-14. Jimmy Verov. Dacoury qui n'est toujours pas rentré en jeu. Pour l'instant, Maljković n'a pas changé encore son 5 de départ. Jimmy Verov derrière la ligne des 6,25 m. Et rebond pour Jim Bilbah. 3 rebonds offensifs déjà pour Limoges. Tranquillement.
L'araignée Limoux jaune est en train de bâtir sa toile. Et la gâchette de Houston est en train de faire le reste. Vous aurez compris que Michael Young, comme d'habitude, est encore dans un grand jour. 6 points, 2 à 3 points donc et 100% de réussite. Ah, Stefan Ostrowski, faute de Michael Young. Il faut surtout pas qu'il prenne un coup sur le nez, Stéphane, parce qu'il avait encore très mal juste avant le match. Et là, c'est pas sur le nez qu'il l'a pris, c'est bien sur l'avant-bras. Ouais, et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'avait pas grande chance de jouer la balle à Michael Young. C'est limite, hein, cette faute. Ouais. En tout cas, ça fait 19-14 pour l'instant pour Limoges et Steph au lancer franc. Bien joué Stéphane. 19-16, 3 points d'avance pour Limoges et un match plein, le match qu'on attendait aujourd'hui à l'espace piscine. C'est intéressant de voir le changement perpétuel de défense de Jacques Monclar. Encore Michael Young, mais cette fois ça ne rentrera pas et Stéphane était au rebond. Contre-attaque ultra rapide avec Wam Davis et faute au préalable. Marché, oui, marché contre Ostrowski. Un peu trop précipité sur cette action, Stéphane. Il se laissait entraîner par sa vitesse, Stéphane Ostrowski, et le bon placement en défense de Frédéric Forté l'a obligé à faire ce marché. Bien joué de la part de Frédéric qui n'a pas bougé. Frédéric Forté qui, c'est vrai, on le dit, oh là là, je dis ça au moment où il rate sa passe, mais ça n'enlève rien à sa saison exemplaire qui n'est pas loin du tout dans l'esprit de pas mal d'observateurs d'être le meilleur joueur français de l'année, en tout cas pas très loin. Saison exemplaire pour Frédéric Forté. Ah, selon nos confrères de Maxi Basket, c'est Antoine Rigaudot le meilleur devant Bonato et Ostrowski. Oui, tout à fait. Et un bel écran de Ron Davis pour David Rivers, mais il était un peu long là dans son shoot. Attention, ne pas gâcher trop de munitions face à Limoges. Oh là là, c'est rare ce genre d'erreur de Limoges. Ron Davis va en profiter. Et ça prouve que la pression défensive d'Antibes est de toute autre qualité. Il manque encore la présence au rebond, mais la défense y est. Ah oui, Antibes ne veut absolument pas manquer ce rendez-vous. Ron Davis s'attache au basket de Frédéric Forté qui tout seul sert Willy Raden. Et Raden qui commence à peser terriblement sur la défense d'Antibes. Willy Raden est le meilleur marqueur de la rencontre avec 6 points, tout comme Michael Young et Arsène Adémensa. David Rivers avec Stéphane Ostrowski. Et faute de Limoges. Et important cette faute, c'est la 3e faute de Willy Raden. Et voilà un moment important de cette rencontre. Il y avait une domination de Limoges au rebond. La sortie de Willy Raden va peut-être compliquer le jeu de Maljkovic et de ses joueurs. Ouais, du coup, il fait rentrer bien sûr tout de suite Mark Mbaya. Il n'est pas question de laisser Raden prendre par exemple une 4e faute. Limoges aura besoin de Raden, bien sûr. Bien joué de Ron Davis qui n'est pas marqué, qui va Ron Davis qui maintenant on est à 6 points et Antibes revient 20-21. Oui, et Richard Dacoury, lui, va pas tarder à rentrer dans cette équipe de Limoges, vraisemblablement à la place de Jimmy Verov. Ah, c'est intéressant de noter la défense mise en place par Antibes actuellement. Mark Mbaya avec Frédéric Forté à 3 points. Oui. Tant qu'Antibes ne résout pas le problème des 3 points de Limoges, et bien ils sont en danger. Limoges qui en est déjà 4 réussites à 3 points. Et pendant ce temps, Arsène Adémensa tout de suite est venu recoller en rentrant superbement dans la défense de Limoges. Antibes qui accepte donc ce défi de rapidité. C'est vrai que c'est la force de l'équipe de la Côte d'Azur. Et on va avoir du coup un match superbe avec temps mort demandé et donc rentrée vraisemblablement de Dacoury. Pour nous, ça va nous permettre, comme d'habitude sur ce premier temps mort, de voir notre smatcher des Russes. C'est la dernière rencontre avant la grande finale de la semaine prochaine. Regardons le premier de ces garçons, c'est Jim Magloire. Vous pouvez voter sur lui, le noter sur 20.
Au 36-15, code Sport de 3, voilà Jim Magloire avec un superbe smash. Si vous voulez qu'il soit en finale, il faut donc lui donner la meilleure note possible sur 20 à Jim. Le voilà, il est puissant, hein, il est féroce, il a un petit côté à la Charles Barkley. Et il est opposé dans cette dernière marche de qualification à Lamine Sonko, que voici. Voilà, ça a déchaîné pas mal de folie dans les tribunes. Lamine Sonko, 36-15, code Sport de 3. C'est à vous de dire quel sera le dernier finaliste. Et en ce qui concerne la finale qui nous intéresse, celle qui oppose Limoges à Antibes, avantage pour le moment aux champions de France en titre Limoges qui mène 24-22 avec une réussite exceptionnelle de Limoges, 68%. Pas mal non plus du côté d'Antibes, c'est même un peu meilleur, 69%. Il faut ça pour contester la victoire promise de l'équipe de Malkovich. Promise, mais pas tout à fait encore acceptée par Montgomery. En tout cas, Richard Dacoury est bien rentré, c'est lui qui a le ballon à la place de Jimmy Verov. Alors voyons si Dacoury va s'attacher au basque de Rivers, c'est pas l'impression pour l'instant. Et voilà Dacoury avec Forte qui de nouveau pénètre, mais cette fois Ostrovski est au rebond. Ce sont les vertus collectives de Limoges qui en fait sa force depuis 2 saisons. Il ne faudrait pas l'oublier. Michael Young était à 2 doigts de l'interception. Là, finalement, la balle va être rendue à Antibes. Ademensa Ostrovski face à Jim Bilba. Un match dans le match, regardez-moi ça. La défense de Jim, mais Ostrovski qui est d'une extraordinaire efficacité. Évidemment, il est discret, mais quel abattage, quel joueur. 24 partout, c'est lui qui ramène son équipe sur les traces de Limoges. Et on joue depuis 10 minutes, vous le voyez en première période. Antibes décidé à tenir, mais il faut tenir encore une fois 40 minutes. Ça ne sert à rien de tenir 10 minutes, 20, 30 minutes contre Limoges, il faut tenir 40 minutes. Déchaîné l'équipe d'Antibes. Long ballon de Rivers pour Ron Davis. Le public est derrière maintenant. Ils ont parfaitement senti qu'Antibes était dans un grand jour aujourd'hui. David Rivers avec... voilà, bien joué pour Montgomery qui provoque une faute de Mark Mbaya. Et ça se passe très bien pour George Montgomery qui avait été affecté par les critiques de la semaine dernière. On lui disait qu'il avait été un peu absent dans cette finale match aller. Et il a voulu montrer, il veut montrer aujourd'hui qu'en défense c'est le meilleur et qu'il est capable de provoquer les fautes de ses adversaires comme là. C'est la 4e faute commise sur George Montgomery aujourd'hui. Et Michael Young est sorti remplacé par Danny Young. Le capitaine de l'équipe de France est dans un grand jour, on dirait presque comme d'habitude, et Antibes mène 26-24 après 11 minutes de jeu. Ah, il donne l'exemple Stéphane, il ne veut absolument pas. Alors que Laurent, un passage en zone sifflé je crois contre Dacoury. Retour en zone, pardon. Malkovich ne comprend pas, le DAC non plus. Qu'importe, c'est Antibes qui va récupérer en tout cas la balle, avec une possibilité de réussir un petit trou. Alors que Malkovich prend une petite remontrance de la part de l'arbitre. David Rivers. Et oui, il s'est trouvé face à un mur en défense. Il était obligé d'arrêter sa course de l'an. Arsène Ademansa récupère cette balle importante alors que son équipe mène 26-24. Ouais, c'était important. Ils étaient là au rebond. Hein. Très très important. Il y avait Ostrovski et Ron Davis. Ostrovski avec Arsène et faute encore, j'ai l'impression, sifflée contre Big George. Oui. Frank Buter qui avait fait une rentrée remarquée en fin de match la semaine dernière. On va voir le... Non, on le verra pas sur cette action. Si, on l'a vu, un beau petit coup d'épaule. Bon, bah, tout va bien alors. Danny Young qui est venu remplacer son homonyme Michael Young. On y reviendra sur la prestation de Danny Young au match aller. Elle a été remarquable. Dacoury qui change tout pour Fred Forte, qui remet intérieur sur Jim Bilba.
Le panier est accordé, il y a faute à Stefan Ostrowski. C'est la première faute de Stefan Ostrowski. Et du coup, Limoges revient au contact de d'Antibes, pardon. Il va bénéficier d'un lancer franc supplémentaire alors que Laurent Forest remplace Arsène Adémensa. Voilà le 109 de cette équipe d'Antibes. On attend beaucoup, et Jacques Monclar en particulier, de la prestation de Laurent Forest. Ouais, le champion d'Europe junior en 92 avec la France. Et Jim Bilbah sous la pression au lancer franc. Et rebond pris par Ron Davis. 26 partout, 8 minutes à jouer en première période. Ah, il est beaucoup plus dans le match, Ron Davis, qu'à l'occasion du match aller. David Rivers, bel écran de Stefan Ostrowski. Et David Rivers obligé de ressortir avec Ron Davis. Marché. Ouais, marché de Ron Davis devant Dacoury. Et Jimmy Verov qui va rentrer côté CSP à la place de Frédéric Forté. C'est donc, vous l'avez compris, une équipe très défensive que vous allez voir, mais très jeune aussi, avec Marc Mbaya, Jim Bilbah et Frédéric et Jimmy Verov. Il y a un seul étranger à Limoges pour l'instant, c'est Danny Young qui mène le jeu. Avec Jimmy Verov, l'un de ses derniers matchs avant de passer sur le billard. Ah, Dacoury dans ses œuvres, récupération par Mbaya. Bien présent la Mbaya, qui provoque la faute d'Antibes, celle de Big George Montgomery. Vous la voyez là. Il ne faut jamais laisser jouer le rebond offensif, ne pas donner une deuxième possibilité de tir aux Limougeaux si on veut les battre. C'est ce qu'avait donné comme conseil, enfin, si on peut donner des conseils à Jacques Monclar à 3 jours d'une finale, les entraîneurs des équipes qui avaient battu Limoges cette saison. Et évidemment, pour le moment, ça se passe bien en ce qui concerne le rebond offensif de Limoges. Il y a déjà 4 balles prises par les Limougeaux. Et Jacques Monclar a lancé sur le terrain Billy Joe Williams, le numéro 5 que vous voyez de dos, alors que Marc Mbaya, le franco-ivoirien, va bénéficier de lancer franc. Ça, c'est important aussi. Et non, 0 sur 2 et récupération David Rivers, 26 partout. Dacoury qui est venu déposséder Laurent Forest. Voilà, il s'était fait prendre de vitesse un petit peu. Allez, Pascal d'Horizon sur la première peut-être faute de Richard Dacoury, et il a récupéré quand même cela tout de suite après. Bien joué de la part de l'arbitre. Et faute donc à Richard Dacoury. C'est maintenant la 7e faute d'équipe pour Limoges. Billy Joe Williams. Et la 8e arrive, faute de Richard Dacoury sur Stefan Ostrowski. La deuxième faute en 10 secondes pour le capitaine de Limoges. Ouais, on l'a vu aussi. La caméra au ras du sol ne laisse rien passer. Et du coup, il se retrouve au lancer franc, Stéphane, avec la possibilité de remettre encore son équipe en tête. Ah, ça c'est important aussi. Danny Young à la récupération. Danny Young face à David Rivers. Belle défense de David Rivers. Yes! Eh oui, il n'y a plus grand chose à faire quand il est lancé. La petite bombe de Notre-Dame, de l'université de Notre-Dame. Le voilà dans ses œuvres avec un petit bout de Pom Pom Girls pour la fête à Antibes. Pour l'instant, 28-26 pour les Blancs. Jimmy Verov face à Williams. Danny Young, faute de Williams. La défense, c'est pas vraiment le point fort de BJ Williams, mais bon, il faut s'y mettre quand même. Là, il fait faute, c'est très très net. En tapant sur les mains
de Danny Young. Alors que Michael Young va rentrer côté Limoges. Richard Dacoury. Oh là là, ouais. Richard Dacoury avec Forrest qui a perturbé son tir et qui lui a touché le bras. Ouais, c'est ce qui montre qu'il a été coupé par Laurent Forrest. Et cela donne encore une balle d'attaque, de possession de balle, en tout cas Antibes avec 2 points d'avance. Ah, Stéphane, il a hésité à 3 points, il rentre pour chercher Big George. Oh, quel rebond de Jimmy Verov! Et quelle balle complètement ratée de Big George. Dacoury qui est sifflé, je comprends pas très bien, mais enfin bon. Ah, encore une défense de Rivers sur Il est Danny Young. sifflé, Richard, parce que tout le monde craint l'ardeur défensive de Richard Dacoury et qu'on aimerait bien que David Rivers ne retrouve pas Richard Dacoury sur sa route pour mettre Antibes à égalité avec Limoges, c'est tout. En tout cas, pour l'instant, le public est exaucé parce que Richard vient de sortir. Et c'est Michael Young qui est rentré. Oh là là, vous parliez de sa prestation à l'aller, il est en train de la remettre ça, c'est Danny Young. Ah oui, Danny Young qui avait réussi 10 passes décisives, c'est-à-dire le double de sa moyenne de l'année. 29 passes décisives au total pour Limoges à l'aller. Voilà une des raisons de cette large victoire des Limougeaux chez eux. 19 points. Ouais, temps mort demandé sur cette maladresse de Laurent Forrest, temps mort demandé par Jacques Monclar, ce qui va nous permettre de voir si l'un des 2 garçons sélectionnés va partir aux États-Unis. Voyage dans le cadre du panier de rêve Europe numéro 1. Il suffit de marquer, c'est beaucoup dire. Il faut marquer du centre. Jean-Marc Rousselet, si on allait sur les joueurs, ce serait bien. Sur la tentative de tir du milieu du terrain. Voilà. Un voyage aux États-Unis d'une semaine au pays de la NBA. Oh, il aurait pu l'avoir au rebond. Brice Tardevet. Et c'est maintenant au tour de Franck Grenier de tenter sa chance. Elle est pas mal. Ouh, il est passé très très près des États-Unis. Ça aurait été bien d'y aller maintenant parce qu'on est en plein dans le tournoi final. Et il y a de belles choses à voir. Alors, parlons un peu de cette finale du championnat de France avec une réussite, vous voyez, exceptionnelle des 2 côtés. Plus de 50%, c'est déjà très bien, mais 66 et 65%, c'est exceptionnel pour les 2 finalistes. En ce qui concerne Limoges, encore une fois, à 3 points, ça marche très bien. Et c'est surtout au rebond pour le moment que Limoges cause des problèmes à Antibes. Les 2 Young sur le terrain pour assurer encore une plus grande efficacité au tir à 3 points si c'est possible. Et Franck Buter, le numéro 13, qui est rentré. Danny Young à 3 points, le voilà. Oh, et récupération superbe de Franck Buter. Et ça me fait bien plaisir de retrouver Franck Buter à ce niveau-là, car si on lui donnait un petit peu plus de temps de jeu, mais c'est tellement difficile de jouer à Limoges, il pourrait réussir des coups comme ça. Un rebond en claquette et 2 points de plus pour Limoges qui prend l'avantage de façon plus confortable, 31-28. Voilà, il a pris son élan en tête de raquette, Franck. Ouais, il a parfaitement suivi l'action alors que pendant ce temps-là, Ostrovski revient encore, recolle. Ostrovski qui n'a de cesse vraiment de ramener constamment son équipe. Avec une défense très haute de l'équipe d'Antibes cette fois. Danny Young. Prise de BJ Williams sur Michael Young. Ah, mais il fait faute. Il fait faute, oui, mais il dit c'est pas moi le premier. C'est vrai qu'il a ramassé une petite claquette. Enfin bref, il faut être très rapide sur le premier pas pour prendre Michael Young. Bon, peut-être que c'est un petit point faible pour BJ Williams. Alors Michael, au lancer franc, 1+1. Et entre parenthèses, vous comprenez pourquoi, entre autres, Jacques Monclar avait mis dans les premières minutes Arsène Adémansah sur Michael Young, parce que justement, le premier pas de Arsène Adémansah est sans doute le plus rapide du championnat de France. À point fort, on oppose un autre point fort, c'est bien joué, mais il faut changer. En tout cas, le point fort de Michael Young, c'est à 3 points et aussi dans la concentration. Vous avez vu comment il a marqué ces 2 lancers, ce qui permet à Limoges de compter 3 points d'avance, 33-30. Et Billy Joe Williams qui fait tout le tour de Franck Buter. Il y a du travail à faire et trouve à l'intérieur Montgomery qui se bat
et qui provoque la faute de Jimmy Verov. Et c'est très bien joué. Toute l'action de Big George est superbe. Si on pouvait la revoir, mais bon, je sais que c'est un peu difficile là parce qu'il va y avoir un lancer franc. Avec un premier écran pour permettre le travail de BJ Williams. C'est d'ailleurs ce qu'est en train de dire Jimmy Verov. Et ensuite, il est allé prendre sa position à la raquette. Et il a réussi à provoquer la faute de Jimmy Verov. Bien joué, Big George. Ah, là par contre, il a un peu vendangé son premier lancer. 4,24 à jouer. Et vraiment l'indécision complète sur ce match retour de finale du championnat de France. Avec un 1 sur 2 quand même pour Big George qui ramène son équipe à 2 points. Danny Young. Avec Jimmy Verov, Danny Young de nouveau pour Frank Buter. Airball, mais récupération de Mark Mbaya. Aujourd'hui, il joue le rôle de monsieur récupérateur. Ça fait 2 ou 3 fois que Mark Mbaya sauve les meubles. Ouais, mais vous avez vu comment il s'est débarrassé de Laurent Forest. C'était bien trop loin de lui pour le rebond défensif. Et voilà, la surprise de la journée. Jean-Philippe Metelli qui n'était pas dans le 5 de départ et qui rentre simplement maintenant pour venir aider un petit peu la récupération de Stefan Ostrowski, pour le moment meilleur marqueur de ce match avec 10 points. Ouais, et qui a du coup enlevé son masque, qui doit terriblement le faire transpirer parce qu'il fait très chaud ici dans la salle d'Antibes. Et il va récupérer un peu sur le banc. Alors, Mark Mbaya au lancer franc. Peut-être le meilleur smatcher du championnat. Impeccable en tout cas, 2 points au lancer, 35-31. Limoges fait toujours la course en tête, mais Antibes vraiment fait mieux que de la résistance aujourd'hui. David Rivers, Laurent Forest qui rejoue avec son meneur de jeu. Il manque un tout petit truc là, Rivers, encore aujourd'hui. Ça pèse évidemment. Oh là, il a glissé Jimmy Verov. Il a glissé parce que c'est toujours cette chaleur qu'il y a ici dans la salle. Et vous voyez comme ça aurait pu être dangereux. Il aurait pu sacrément se blesser là. Un petit coup de serpillière. Verov sort et c'est Richard Dacoury qui prend sa place. Allez, 3 minutes 40 à jouer, 35 pour Limoges, 31 pour Antibes. Antibes qui n'a, en dépit de cette grande partie, pas réussi tout à fait ce qu'il fallait faire pour menacer Limoges encore. La balle va être récupérée par Antibes parce que c'est un joueur de Limoges qui l'a sorti. David Rivers avait été contré sur cette action tout à fait licitement d'ailleurs. Metelli avec maintenant Laurent Forest. Et faute de Frank Buter sur Big George. Décidément, Big George est en train de leur poser de gros problèmes au plan défensif. C'est sur lui que la plupart des fautes de Limoges ont été commises. Ah, il tient une place très importante dans le système défensif à l'intérieur. Et cette fois, il a réussi son premier lancer. L'ancien joueur de Gravelines. Ah, il a une manière très particulière de faire son lancer franc là, de Montgomery, mais ça fonctionne bien. Et 2 points d'avance et la balle à Richard Dacoury. Oh, la défense de David Rivers qui a tenté une première fois l'interception, qui a rattrapé 3 mètres de retard sur Richard Dacoury et qui lui a volé la balle. Superbe. Laurent Forest qui marche là. Et disons qu'il a voulu tenter un tir en suspension, qu'il s'est rattrapé. Et pour Pascal d'Horizon, c'est un marché. C'est un marché. Il s'arrache les cheveux, Jacques. Regardez, on va revoir ça. Ouais. On va revoir ça. Oh, elle est belle. Elle est belle. Ça lui arrive pas souvent à Dacoury de se faire surprendre par un joueur comme ça. Oui, mais David Rivers, c'est le 3e joueur à l'interception du championnat de France. Vous comprenez pourquoi.
Allez, les 3 dernières minutes avec possession de balle pour Richard Dacoury. Et le public qui pousse maintenant derrière son équipe d'Antibes. Oh, Marc Mbaya, dans d'autres circonstances, il aurait été volé au-dessus du panier et il aurait se matché sur cette balle, sur cette passe décisive de Dacoury. Mais là, c'est la finale. 37-33 à l'avantage des champions de France et 37-33 toujours. Ouais, pas de chance pour Billy Joe Williams qui avait tenté le gros lot à 3 points. Ils n'ont pas intérêt à accélérer le jeu, Limoges, maintenant, parce qu'ils sont à 2 minutes 16 du repos. Et ils ont la balle en main. 15 secondes avant le tir. Richard Dacoury un peu court, on repart en contact très vite du côté de Limoges avec David Rivers. Superbe, superbe. Yes, coast to coast, du nord au sud on dirait en France. Ouais, ou d'est en ouest, enfin de toute manière ça fonctionne, regardez-moi ça. Le travail superbe de Rivers qui met les 2 Young dans sa poche. Et du coup temps mort demandé encore par Limoges. 37-35 à 1,54 de la fin du match. C'est important, André, parce que vous avez remarqué qu'à chaque fois que Limoges était mené à la mi-temps, ça pouvait mal se terminer pour les anciens champions d'Europe. Alors faut attendre. Regardez un petit peu ces performances aujourd'hui de Stefan Ostrovsky. 100% de réussite au tir à mi-distance pour Stefan Ostrovsky, qui a en plus pris 2 rebonds défensifs, qui a fait une passe décisive. Un beau petit carton ramené par Stefan Ostrovsky aujourd'hui. Pas trop handicapé par ses 2 blessures, car je vous rappelle qu'il a déjà le pouce de fracturé, le nez cassé, mais qu'en ce qui concerne ses jambes, pour le moment, tout va bien. Ouais, au niveau des genoux, il arrive. C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure lors de l'interview d'avant-match pour Stade 2 demain. Il nous a dit l'important, c'est de rien avoir aux genoux. Voilà les résultats qui pourraient causer des tourments à Antibes en deuxième période. La régularité de Limoges au rebond offensif. 6 rebonds déjà pris par les Limougeaux. Dacoury face à Rivers. Avec Billy Joe Williams qui défend très haut sur Frédéric Forté. 6 rebonds offensifs pris alors qu'ils sont à 58% de réussite quand même. Ah, il était bien décalé Bilba, mais à 3 points c'est pas vraiment sa spécialité. Par contre lui c'est sa spécialité. Michael Young est toujours là lorsqu'il faut marquer 3 points, toujours. Ouais, avec un écran très bien placé, très puissant sur Laurent Forest. Laurent Forest qui était au sol. Ostrovsky, bien joué Stéphane Ostrovsky. Extraordinaire d'efficacité aujourd'hui. Et Antibes a 3 points de retard. 40-37 alors qu'on va rentrer bientôt dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première mi-temps. Ça y est, c'est fait. Faute de Billy Joe Williams qui était sur Frédéric Forté. C'est la 3e faute de Billy Joe Williams. Rivers qui défend beaucoup plus qu'au match aller sur Richard Dacoury, qui est vraiment incontestablement, qui a été un peu piqué dans son orgueil là. Et tant mieux pour l'équipe d'Antibes. Frédéric Forté 1+1. Ah, c'est inhabituel chez Frédéric Forté de rater ça. Laurent Forest avec Big George, David Rivers. Ils sont vite montés du côté de Limoges et Stefan Ostrovsky bien défendu. Oh, contré superbement par Bilba. Et moins de 30 secondes maintenant à jouer. 3 points d'avance pour Limoges. La balle à Fred Forté. Ils vont attendre le dernier moment vraisemblablement pour shooter Limoges. Là, le petit chrono que vous avez sur le côté, c'est la fin de la première mi-temps. Mais il reste 12 secondes à Forté pour shooter. Voilà, vous avez les 2 chronos maintenant. Faute offensive contre Michael Young. Et le panier sera-t-il accordé ou pas? Le panier est accordé. Panier accordé et 1+1 pour Antibes. Toujours très calme Michael Young, c'est aussi ça le secret de la réussite dans les grands moments, savoir se
se sublimer. C'est tout de même lui le meilleur marqueur hein, pour l'instant. Il a dépassé Stefan Ostrowski d'un tout petit point, 13-12, alors que c'est un nouveau temps mort qui est demandé. Vous voyez comme quoi c'est tellement serré que les entraîneurs utilisent au maximum leur temps mort. Ah, vous n'allez pas penser quand même que pour une finale de championnat de France, on allait faire cadeau de ces temps morts à l'adversaire, alors qu'il n'y a que 5 points d'avance pour le moment pour les champions de France, 42-37. Et il reste 11 secondes à jouer en première période. Le rebond, vous voyez qu'ils sont assez équitablement répartis en ce qui concerne les meilleurs. Mais le problème c'est que le rebond offensif de Limoges pour le moment est bien supérieur à celui d'Antibes, alors que la réussite de Limoges au tir est de 62%. Ça veut dire 62%, ils n'ont pas beaucoup de rebonds à faire puisqu'ils réussissent tout au plan offensif et que malgré tout, ils ont déjà pris 6 rebonds offensifs. Donc là, il y a quelque chose à corriger du côté d'Antibes. 11 secondes encore à jouer avant de nous balle séparer. perdue, excusez-moi de vous interrompre, Oui, balle oui. perdue 9 du côté de Limoges. Ça veut dire qu'ils sont dans leur moyenne du match aller qui était de 17. La moyenne annuelle était de 14, un peu moins de 14 du côté de Limoges. Et en général, quand ils perdent beaucoup de balles, ils sont en danger. Mais les deux dernières rencontres contre Antibes, toutes les deux remportées par Limoges, ont été avec 17 balles perdues. En récupération de David Rivers alors que Ostrowski avait raté son lancer franc. Superbe Rivers. À 3 secondes de la fin, on va se... Ouais, il reste 1 seconde et 6 dixièmes à jouer. Limoges mène. Oh, Forté qui vient de percuter un peu Bettelli, mais tout ça, j'espère que ça va pas aller très très loin. Non, non. Surtout pas. Et il reste 1 seconde et 6 dixièmes à jouer. Autant dire rien du tout. Terminé donc. Pour l'instant, avantage aux anciens champions d'Europe Limoges, 42-39. Petit détour par Paris, le tiercé, et on se retrouve sur notre supporter numéro 1 de ce match, Pierre Méignery, le garde des Sceaux. C'est pas fréquent de voir un ministre qui assiste à une finale de championnat de basket. Non, mais c'est un ancien joueur de basket qui en plus est maire de la ville qui a le plus grand club de France, 510 joueurs. Merci en tout cas d'avoir été là. Vous avez été arrière droit, c'est ça? Arrière droit, et je rappelle que comme ministre de la Justice, le sport est la meilleure prévention en matière de protection et de sécurité. Il fallait que ce soit dit, en tout cas c'est vrai, et ça fait plaisir de voir un membre du gouvernement assister à cette finale dont le coup d'envoi, André, vient d'être redonné avec 3 petits points d'avance pour le CSP. Oui, 3 petits ou 3 grands points. En tout cas, ce qui est assez désespérant pour les adversaires de Limoges en championnat de France cette saison, c'est que Limoges a une façon de vous interdire l'accès au panier, une façon de maîtriser le jeu, de presque mépriser les possibilités de retour de ses adversaires qui sont pratiquement sans espoir pour eux. Bref, Limoges mène bien sa barque. Limoges est maître du rebond offensif avec une réussite de 62% depuis le début du match. Limoges joue bien, joue très bien, mais ça continue. Et ça continue avec Dakouri qui rentre dans cette deuxième mi-temps. 3 points de plus au compteur. Attention Antibes, attention danger, il faut recoller tout de suite. C'est ce que vous avez expliqué, Jacques Monclar, à l'issue de la première rencontre. Il ne faut jamais laisser Limoges s'envoler. 3 points, c'est déjà beaucoup. 6 points, c'est presque insurmontable. Il faut revenir tout de suite, ne jamais courir au score derrière eux, car on est fichu. Ronnie Davis, oh c'était important le rebond pour Richard Dakouri. Rebond très disputé, la balle rendue à Limoges. Cet échec de Ron Davis ne doit pas scier les jambes d'Antibes. Et regardez Malkovic, il est en train, comme un joueur d'échecs, de prendre possession de ce match. Le tir de Davis et le rebond désespéré des Antibois, mais c'est Dakouri qui a eu le dernier mot. 45-39 pour Limoges, les champions de France en titre avec Richard Dakouri. Deuxième tentative, deuxième réussite. Et voilà de quoi couper les jambes des adversaires au retour des vestiaires. Alors on dira ce qu'on voudra, mais vraiment, quel champion d'exception ce Dakouri, qui en 30 secondes vient de faire très mal à Antibes. Ah oui, Richard Dakouri là a peut-être mis un terme à cette finale du championnat de France, mais ce n'est pas encore tout à fait fini. Ah non, on n'est heureusement pas là pour le spectacle. Richard Dakouri, il est 7 fois champion de France, 2 fois vainqueur du tournoi des As, meilleur défenseur du championnat et champion d'Europe l'an dernier, pas mal. Et champion de France incontesté en ce qui concerne le basket, des relations avec tout le monde d'ailleurs. Plus sympa que Dakouri, très dur à trouver. En attendant, Big George a pris sa 3e faute, ça n'arrange pas les affaires d'Antibes. Jim Bilba face à Stefan Ostrowski. Et Fred Forté
avec David Rivers. Bon, il se déchaîne Dakouri, mais là cette fois c'est passé à côté. Ron Davis avec Arsène Ademansah peut-être. Non, c'est de l'autre côté qu'il joue. On a mis 2 meneurs sur le parquet d'Antibes pour accélérer encore plus le ballon si c'était possible. Et c'est Ostrovski qui va essayer d'éteindre le feu. Et voilà Stéphane. Oh, en dessous d'Akouri, il est passé, mais ça n'a pas fonctionné. Rivers, 3 points. Ah, il n'a pas de réussite, David Rivers. Big George passait par là, heureusement pour Antibes. 41-48 et rebond pour Big George, mais il est encore loin jusqu'à la belle pour Antibes. Marc Mbaya et Fred Fortic qui orchestre la partition du CSP. Donc a pris Rivers à contre-pied, qui trouve Bilba, qui a essayé de jouer avec son pote Mbaya, et intervention de la défense antiboise. Ils ont du mal quand même à jouer à l'intérieur du côté Limoujo depuis le début de la deuxième période. Ah, il se bat comme un lion Montgomery, mais ça ne suffit pas. Le rebond est encore Limoujo. Michael Young pris par Ron Davis. Michael Young qui a essayé de jouer avec Marc Mbaya. La balle est sortie. Elle sera rendue donc à Antibes qui est toujours mené 41-48. Ah, ils ne sont pas compris là. C'est assez rare ce genre de phase de jeu où Michael Young n'a pas trouvé un soutien à l'extérieur avec Mbaya. C'est assez rare. Voilà, si Antibes doit gagner ce match, c'est maintenant qu'Antibes doit recoller. Et Ostrovski l'a bien compris, qui remet 2 points dans l'escarcelle dans son club, qui revient à -5, 48-43. Superbe Ostrovski, meilleur marqueur pour l'instant de la rencontre avec 14 points. Faute d'Arsène Ademansah. C'est sa deuxième faute sur Richard Dakouri. C'est lui qui disait à Arnaud Lecomte, notre confrère de l'équipe, qu'il aurait bien aimé être 2 fois professionnel en même temps, une fois au basket, une fois au foot, mais que malheureusement c'est pas possible. Ah, c'est possible, vous savez qu'il y a des joueurs qui ont été professionnels et même internationaux, en particulier Séverin Grand-Vorca qui jouait à la VGA Saint-Maur et qui était en volley et en basket. Et en même temps? En même temps, bien sûr. Ah bah ça c'est fort. Ah oui, mais il était très fort et il a terminé après en étant entraîneur de l'équipe de France de volley, équipe de France féminine. Tout le monde se rappelle de Grand-Vorca. Absolument. Ouais. Et voilà, Larsen, alors que Limoges mène 48-43. Larsen avec Big George Montgomery. Ouais, interception, ils sont 2 contre 1. Michael Young a choisi d'y aller tout seul et donne une faute à Ostrovski qui n'est pas content du tout. Sur cette action que l'arbitre siffle faute contre Stéphane, c'est pas évident. Hein. En tout cas, ça donne un lancer franc supplémentaire à Michael Young. Oh, et donc un point supplémentaire, 51-43 pour Limoges. Ostrovski, vous l'avez vu, contré par son pote Dakouri, c'est aussi une des images du match. Le voleur de balle a encore frappé, Arsène Ademansah qui franchit tout le terrain pour donner 2 points supplémentaires à Antibes, 45-51 et 14 minutes 30 à jouer. Superbe ce que fait Ademansah.
Arsène, on l'attendait beaucoup aujourd'hui. Il était en 5 de départ et finalement il n'a pas trop joué en première période. Et troisième faute de Richard Dacoury. Se contentant de faire jouer plus et de défendre Arsène. Antibes toujours avec Monclar à sa tête, espère 6 points de retard, c'est loin d'être rédhibitoire, d'autant que la possession de balle est pour les Antibois. David Rivers, et voilà, ce qui l'autre jour à Paris réussissait parfaitement contre le Paris Saint-Germain. Échoue pour le moment. David Rivers n'a que 8 points, 4 sur 7 à mi-distance et 0 sur 2 à 3 points. Ouais, pour l'instant c'est cela la faiblesse antiboise, alors que Danny Young rentre à la place de Richard Dacoury. La force de Limoges, vous vous en rendez compte à chaque fois, c'est de pouvoir faire tourner son banc, c'est-à-dire à chaque fois changer des joueurs sans jamais altérer le rendement global de l'équipe. Willy Redden avait été parfait au match aller. Il a rapidement eu 3 fautes aujourd'hui et on ne sent rien de différent du côté de Limoges au rebond. Vous avez vu comment Forte a encore rajouté un peu plus dans la plaie d'Antibes. Le panier est accordé et en plus il y a une faute à David Rivers. On est impressionné par cette force tranquille du CSP. Tranquille, oui, il faut peut-être jouer en défense contre eux pour savoir si c'est vraiment tranquille, mais ce qui est plus concernant peut-être pour les futurs adversaires de Limoges l'an prochain, c'est que depuis le début des années 80, Limoges fonctionne par cycle. Il y a eu 3 titres en 83, 84, 85, en petite pause avec une domination entre autres de Pau. Ensuite 3 nouveaux titres, 88, 89, 90. Et l'année dernière, Limoges a été champion de France. Donc pour cette année, ça semble bien parti, et l'année prochaine, ça va être difficile pour Pau, Antibes et les autres. Et Arsène Adémensah qui se démène sans compter, qui est vraiment l'une des très très grosses révélations de ce match. Si l'on peut parler de révélation pour Adémensah, mais vraiment, il aura tout tenté. Regardez-le qui défend comme un damné sur Danny Young et qui est pénalisé. C'est sa 3e faute, ils sont 4 du côté d'Antibes à avoir 3 fautes personnelles. Il s'agit de BJ Williams, il y a Arsène Adémensah, il y a Stéphane Ostrovski et George Montgomery. Donc vous voyez 2 petits, 2 grands, mais beaucoup de soucis quand même pour Antibes à ce niveau-là. Ils sont 2 simplement du côté de Limoges, Richard Dacoury et Willy Redden. Et Bilba qui rentre à l'intérieur. Et Montgomery qui prend la faute, ça devient dramatique pour le jeu intérieur d'Antibes. C'est la 4e faute pour Big John. Ah non, elle est donnée à Adémensah, j'ai l'impression. Non, c'est bien la 4e à Montgomery. Le tableau de marque s'est trompé. Ça, c'est vraiment problématique. Il y a un problème avec la table de marque parce que la faute n'a pas été accordée à Montgomery. Alors, le banc de Limoges s'est levé pour aller réclamer. Oui, parce que la faute était pour Marc Mbaya. Mais bon, on va rectifier. On s'excite un petit peu du côté du banc de Limoges, mais voilà. Pendant ce temps-là, le jeu évidemment continue. Et Frédéric Forte joue avec Danny Young. D'autant que c'est pas vraiment la peine de s'exciter. À la table, on vérifie tout ça, c'est rectifié tout de suite. Vaut mieux prendre son temps à savourer pour le moment. Du côté de Limoges, la nette domination s'accompagne au score d'un 58-49 à 12 minutes 30 de la fin du match. Ouais, regardez le retour de Willy Redden sur cette percussion de Forte. Il était tout seul, le grand Redden. Voilà. Sur cette accélération de Limoges depuis le début de la 2e période, le jeu a perdu un petit peu sa clarté. Antibes, de sa volonté de revenir tout de suite, a confondu peut-être vitesse et précipitation. Résultat, les Antibois sont toujours derrière, même si Stéphane Ostrovski a l'occasion de revenir un petit peu. Il va faire le maximum, ça on sait. Il va vraiment aller au-delà de ses forces pour ramener son équipe. Ah là là, ça n'a pas fonctionné sur ce lancer. Et là, Malkovic est en train de voir triompher sa méthode. D'autant que c'est David Rivers qui prend une nouvelle faute. La 3e. Ce Malkovic est décidément
un grand sorcier, un grand monsieur du basket. Il est encore en train d'amener sur des rails l'équipe de Limoges à la première place française. Avec Danny Young et puis Jim Bilbah. Oh, comment il a marqué! On va voir si les chants désespérés sont les plus beaux du côté d'Antibes aussi. Avantage de plus en plus net pour Limoges maintenant, 60 à 51 et un lancer franc supplémentaire pour Jim Bilbah. Et vous avez vu dans quelle position il a quand même réussi, malgré la faute, à marquer ce panier. Regardez-moi ça. Ça c'est grâce à Jean-Marc Rousselet. En tout cas, il est beau. Très très beau. Jim Bilbah qui s'applique et ça fait 10 points. 10 points d'avance pour le CSP, 61-51. Il ne sert à rien de tenir pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes contre Limoges. Il faut tenir 40 minutes et avoir surtout, comme l'a démontré Pau en demi-finale, la grinta pour s'imposer dans les dernières secondes. C'est ce qu'a réussi à faire l'équipe de l'élan Béarnais en demi-finale une fois. Mais c'est trop difficile peut-être aujourd'hui pour Antibes, qui joue bien, qui joue simplement très bien, et ça ne suffit pas. En tout cas, vous avez vu la reverse, c'est toujours comme ça qu'il marque ses paniers. Et il bénéficie d'un lancer franc supplémentaire, ce qui permet à Antibes d'un seul coup de revenir à 7 points grâce à David Rivers. Mais souvenez-vous de ce qu'on disait en championnat d'Europe. Il ne faut jamais laisser plus de 5 points d'avance à Limoges. Et c'était en championnat d'Europe parce que sinon on ne les revoit plus. Il ne faut pas laisser marquer plus de 60 points à Limoges parce que sinon ils ont gagné. Et voilà ce qui est en train de se passer pour le moment. Il reste encore 12 minutes. Bien sûr, Antibes peut revenir. Évidemment, il n'y a que moins 7. Mais contre Limoges, c'est déjà moins 7. Ouais, en tout cas, Demensa lui donne vraiment tout ce qui lui reste en marquant de très forté. Comme Forest sur Michael Young. Et Michael Young qui récupère son ballon. Et cette fois, Antibes est en position intéressante avec Ademensa qui va y aller tout seul. Oh, quelle erreur d'Ademensa! Et oui, parce qu'il regardait la défense de Limoges. Comme tout à l'heure, Laurent Forest a regardé la fin du tir de Michael Young, ce qui a permis à Michael Young de récupérer le rebond offensif sur son tir raté. Il ne faut pas laisser jouer les joueurs de Limoges. Impossible de les laisser jouer, ils sont trop forts. Ah, c'était une balle importante là, qu'a raté le pauvre Arsène, par ailleurs excellent. Et faute à Stéphane Ostrovski, ça va mal, c'est la 4e. Il veut trop bien faire là, il est monté en défense sur Danny Young. Oui, pris de vitesse par cette réussite, ces 2 paniers à 3 points de Richard Dacoury. Vous vous en souvenez sans doute, les joueurs de Antibes ont voulu récupérer tout de suite, essayer de chipper des balles à Limoges. Résultat, ils font beaucoup plus de fautes, 9 en deuxième période contre 4 simplement à Limoges. Et donc Limoges qui est précis, qui est adroit, qui est déterminé aujourd'hui. Limoges se détache et Antibes a maintenant 12 points de retard. Ouais, c'est une machine extraordinaire, mais machine au sens, non pas au sens péjoratif du terme. Simplement au sens homogénéité, système de jeu parfaitement élaboré et parfaitement appliqué sur le terrain. Et Danny Young au lancer franc. Ça fera 9 points d'avance, 63-54 pour Limoges. Oh là là, regardez, ça c'est aussi symbolique, cette balle perdue par Ostrovski et par l'équipe d'Antibes. Contre-attaque rapide, Redden, il est tout seul, Michael Young de l'autre côté. Et on va garder la balle du côté de Limoges, c'est très bien joué. Et on va surtout pas donner une opposition, une récupération facile de la balle à Antibes, surtout pas. Si Antibes doit prendre cette balle, il faudra dépenser beaucoup d'énergie. Ouais, inquiétude du côté d'Antibes, incontestablement. Jacques Monclar va essayer le temps mort de la dernière chance qui va nous permettre de revoir une deuxième fois nos smatchers de rue. Dernière possibilité pour accéder à la finale, soit Jim Magloire, 36-15, code Sport 2-3, vous le notez sur 20, il y a des cadeaux à gagner bien sûr. Voilà, il est très puissant Jim Magloire, très puissant. On le retrouvera peut-être en finale, à moins que vous préfériez son adversaire du jour. Sonko, nom ô combien célèbre dans le basket, Lamine Sonko, qui nous fait plaisir, on pense aussi à Mustapha, l'un des grands espoirs de demain. Pour Lamine également, 36-15, code Sport 2-3 et une note sur 20. Voilà, il s'agit d'ailleurs du cousin de l'autre.
En ce qui concerne les fautes, vous voyez beaucoup plus de fautes du côté d'Antibes que du côté de Limoges. Maintenant 9 en deuxième période contre 4, et en particulier pour les deux grands, Montgomery et Ostrovski. Tout avait très bien débuté pour eux, mais maintenant ça se complique. Et pourtant Antibes tourne avec 53% de réussite au tir. C'est bien, c'est même très bien. Au rebond, Antibes en a réussi 17, c'est pas mal. Aux passes décisives, c'est peut-être le point faible aujourd'hui, la relative contre-performance de David Rivers qu'on en attendait si haut. Et bien malgré tout cela, Antibes est loin derrière Limoges, moins 9. Et Fred Forte qui tente encore 3 points. Oh là! Et récupération rebond de Stefan Ostrovski. La dernière chance d'Antibes, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut revenir. Et David Rivers, oh, encore une fois maudit, 2 fois sur le panier. Récupération Stéphane. Et non, marché contre Stefan Ostrovski. Oh là là, c'est grave pour l'équipe d'Antibes. Voilà, il aurait pu y avoir un panier à 3 points pour ce panier, une faute sur Stefan Ostrovski. Il n'y a pas de panier, une balle perdue et toujours moins 9. Et le titre qui s'éloigne de Jacques Monclar à 10 minutes 20 de la fin de cette rencontre. Et Richard Dacoury qui est en train de prendre position dans l'antichambre juste devant nous, c'est-à-dire qu'il va faire de nouveau son entrée en jeu. Oh, ça va vite du côté de Limoges. Maintenant Limoges qui se promène un petit peu. Antibes a été obligé de monter sa défense pour essayer de tout tenter. Dacoury va rentrer à la place de Fred Forte. Ah, maintenant on va voir le choix. Que pensez-vous du choix que pourrait faire maintenant Malkovic sur les possibilités de contre-attaque de Limoges? Faut-il donner le coup final en marquant rapidement, ou au contraire conserver ces 9 points d'avance qui font une victoire tranquille peut-être pour les champions de France? Que faudrait-il faire, Patrick? Alors la bonne question, en tout cas, Rivers, lui, c'est le roi de l'interception. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a dit le mieux, c'est de récupérer très vite la balle. C'est ce qui s'est passé pour l'équipe d'Antibes. Maintenant, il ne faut pas rater les occasions. C'est surtout ça. Il faut être au maximum de l'efficacité avec faute contre Limoges. Et Dacoury qui lève la main. C'est sa 4e faute à Richard. Lui aussi maintenant, très très près de la sortie. Pas de souci quand même, car du côté de Limoges, Jimmy Verov n'a qu'une faute personnelle et il est capable de remplacer Richard Dacoury en défense et en attaque aussi. Laurent Forest superbe avec le culot de ses 20 ans. Laurent Forest, panier accordé et faute en plus côté Limoges. C'est pour Bilbao la faute. Donc un panier supplémentaire, enfin un lancer franc supplémentaire. Et Antibes qui revient très fort à moins 6. Danny Young. La réponse est claire désormais. Il va falloir faire tourner la balle. D'autant que Michael Young rate son tir, ça ne lui arrive pas souvent. Et Big George Montgomery est venu se battre. C'est Antibes qui lance ses dernières cartouches maintenant. Arsène Adémansa qui tourne beaucoup, mais c'est Stefan Ostrovski qui tente sa chance. Récupération Laurent Forest et 2 points supplémentaires, 59-63. Et voilà qui relance l'équipe et le public, mais c'est toujours Limoges qui est devant. Et du coup Malkovic vient de demander à temps mort. On comprend très bien pourquoi, parce que Laurent Forest est en train de déstabiliser un peu cette défense de Limoges. Et ça n'arrive pas souvent aux ex-champions d'Europe d'être un peu à la rue sur ces 2 actions. C'est la raison pour laquelle Malkovic va immédiatement remettre de l'ordre dans tout cela. Oui, car ce qui est bon pour les adversaires de Limoges l'est aussi pour Limoges. Il ne faut jamais se relâcher. C'est la clé du succès. Regardez comme ça va vite. Regardez comme Laurent Forest y croit. Avec un dunk superbe. Et surtout la sortie de Richard Dacoury qui sera vraisemblablement remplacé par Jimmy Verov. Bien sûr, il n'avait qu'une faute. Richard Dacoury qui n'a pu s'empêcher de contester le panier de Laurent Forest. Temps mort donc. Oh, extraordinaire. 63-61, extraordinaire. Tout reste possible, il reste 8-46. On va peut-être envoyer 2 gamins ou un gamin aux États-Unis pendant une semaine avec cette deuxième série avec Ludovic, le panier de rêve européen du milieu du terrain. Il faut bien rêver un peu aussi. Jean-Marc, s'il vous plaît. Le panier de rêve, s'il vous plaît, monsieur Rousselet.
avec... oui, il va être un peu juste. Allez-y, André. Oui, eh bien on retourne donc à cette finale du championnat de France. Moins 2 à 8 minutes 46. A priori, tout reste possible pour Antibes qui a la possibilité de revenir à moins 1 puisque Laurent Foirest aura un lancer franc supplémentaire. Mais vous le voyez, c'est à 3 points maintenant. Si Antibes a une toute petite chance, mais Antibes est toujours derrière Limoges. Limoges a toujours la maîtrise du jeu, même si Limoges vacille. Mais vous allez voir qu'ils vont repartir avec plus de présence encore en défense. Il faudrait que ce monsieur, bien vu Jean-Marc, c'est lui qui détient les clés de la victoire possible d'Antibes. Il faut maintenant que David Rivers réussisse quelque chose d'inimaginable, d'impossible, parce que Limoges l'attend pour relancer son équipe. Il y a donc un lancer franc de Laurent Foirest et 61-63, toujours en faveur des champions de France, toujours en faveur de Limoges. Ouais, quelle fin de match exceptionnelle, on ne pouvait pas rêver mieux. Avec Laurent Foirest. Oh, elle est sortie, récupération de Jim Bilbah, c'est-à-dire qu'on a toujours 2 points d'avance pour Limoges. 8,42 à jouer, mais Limoges a été un peu déstabilisé. Alors on va voir comment ils vont réagir maintenant après ce temps mort de Malkovic. Willy Redden a eu du mal à revenir dans le rythme de la rencontre après sa sortie très longue. Oh, il l'a perdu, mais il la récupère. Incroyable, et de nouveau Laurent Foirest. C'est très mal joué de la part de Willy Redden, qui n'est pas dans le rythme de la rencontre pour le moment. Un compte alors que la balle était peut-être en phase descendante. Oui, accordé. C'est ce qu'a dit d'horizon. Égalité, 63 partout, 8 minutes 20. Regardez. Laurent Foirest, la balle redescendait-elle? Eh ouais, dit l'arbitre. En tout cas, Foirest est en train de mettre le feu dans cette équipe de Limoges. Rejoint au score 63-63 après avoir eu 10 points d'avance. On croit rêver. Et David Rivers qui se laisse embarquer par sa volonté, son envie de bien faire. C'est sa 4e faute. C'est pas à lui de faire des fautes maintenant. On a tellement besoin de lui pour des passes décisives, pour des shoots à 3 points. Et Willy Redden quitte le terrain. Il fallait s'y attendre. Ouais, en tout cas, ouais, tout à fait. Et c'est Marc Mbaya qui a reçu les consignes du coach Malkovic pour venir calmer un peu cet intérieur, cette zone intérieure qui est pour l'instant un peu chamboulée. Et vous voyez Laurent Foirest. Vous voyez l'importance des fautes commises sur Montgomery en début de match. Bien sûr, il y avait Marc Mbaya et Bilbah, mais Willy Redden n'a pas tout à fait ses jambes de 20 ans. Quand on le sort pendant 20 minutes, il a du mal parfois à revenir dans le rythme. Et c'est peut-être une des causes des relatifs problèmes pour le moment de Limoges. Mais Limoges est toujours devant. Ouais, mais attention, vous voyez André, sur le parquet, il y a Ostrovski et Montgomery qui jouent avec 4 fautes au-dessus de la tête. Donc c'est le risque, la prise de risque maximum du côté de Jacques Monclar. Ouais, ça avait raté en quart de finale de la Coupe Corac contre les Italiens, car Antibes avait 18 points d'avance lorsque Stefan Ostrovski est sorti pour le match retour pour aller en demi-finale. Et est-ce que cette fois cela va marcher? Il faut que Stefan Ostrovski joue encore pendant au moins 6 minutes. Donc il ne faut pratiquement plus qu'il défende pour surtout ne pas faire de faute. Adem-Mensah qui sort pour Billy Joe Williams à 3 points. Oh, quelle bagarre! Et c'est Jimmy Verov qui n'est jamais le dernier en défense qui récupère cette balle. Ouais, Billy Joe Williams qui a mal tiré là. Il a hésité une fraction de seconde avant de lancer son tir. Marc Mbaya pour Fred Forte, mais l'arbitre avait sifflé. Et bien voilà, au revoir à Stefan Ostrovski. Et ce sont peut-être les derniers espoirs de victoire qui s'envolent pour Limoges, pour Antibes. On vous disait que les chants désespérés étaient peut-être les plus beaux. En tout cas, ce chant de Stefan Ostrovski s'arrête là. Stefan Ostrovski, pour le moment, quitte le terrain en étant le meilleur marqueur de la rencontre avec 16 points. Il a en outre pris 6 rebonds, Stéphane. Mais ça ne suffit pas pour permettre à son équipe de mener. C'est toujours Limoges qui est devant, 65-63. En tout cas, les 2 capitaines sont sortis. Dacoury tout à l'heure, Ostrovski maintenant. C'est aux coéquipiers, aux autres maintenant de faire la différence. Marc Mbaya peut-être, et puis la rentrée de Michael Young aussi. Car Limoges peut remplacer Dacoury. Est-ce qu'Antibes peut remplacer Ostrovski? C'est vraiment l'autre question. « 66-63. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que Demont n'est toujours pas joué aujourd'hui, que Metelli n'a pas beaucoup joué. Et il y a peut-être un coup à faire de la part de Jacques Monclar. Mais vraiment, ce serait superbe. En tout cas, il se régale, Jacques. Ouais, il se régale, il aime ça. Et nous aussi, David Rivers qui a 4 fautes. Avec Billy Joe Williams et avec ce remarquable Laurent Foirest.
qui fait un travail de sape extraordinaire, qui provoque encore une fois une faute du côté de Limoges. Regardez-le, ça c'est Big Joe Williams. Et voilà Laurent Forest. C'est la faute de Jim Bilbao. L'échec est interdit bien sûr pour Laurent Forest, vous l'avez compris, alors que son équipe est menée 64-66. Il est à 100% et 10 points marqués. Il réussit un match fantastique, Laurent Forest. C'est lui qui a ramené l'équipe d'Antibes dans la foulée de Limoges. C'est lui qui pour l'instant l'y maintient. Avec le ballon à Jimmy Verov. Laurent Forest, champion d'Europe junior, qui réussissait 4,3 depuis le début du championnat et qui a plus de 10 points dans la phase finale, dans les playoffs. 11 points aujourd'hui. Laurent Forest qui termine cette saison vraiment en grand joueur, qui frappe aux portes de l'équipe de France pour dans quelques saisons peut-être. Allez, tiens, pour aller à Atlanta. Danny Young avec Fred Forte. On change tout du côté de Mark Mbaya qui a bien failli laisser échapper la balle. Tir à 3 points de Danny Young. Récupération Verov ou River. C'est River. Point d'Emensa. Oh, Antibes qui reprend l'avantage, incroyable. Que vont décider les arbitres alors que Malkovic demandait est-ce que le panier de Limoges soit accordé? Longue discussion à prévoir. Alors qu'on revoit cette contre-attaque ultra rapide, Rivers à Demensa, qui en principe donnait l'avantage à Antibes. Ostrovski s'est levé et est allé également à la table avec Jacques Monclar. Oh, ils se retrouvent tous ensemble là. Voilà, avec la serviette rouge sur le dos, c'est Stéphane Ostrovski. Et apparemment, j'ai l'impression qu'ils vont redonner la balle, enfin en tout cas, ne pas accorder le panier d'Arsène Ademensa. Que donnent les arbitres. Le panier est donc refusé à Demensa. Voilà, alors que je vous explique ce qui s'est passé. Tout simplement, c'est que Limoges a shooté après 30 secondes, donc il doit y avoir remise en jeu, ce qui n'a pas été le cas. On a joué tout de suite du côté d'Antibes, donc c'est tout à fait normalement que l'arbitre est intervenu. Mais dans le feu de l'action, évidemment, pour les joueurs d'Antibes et pour Jacques Monclar, c'était très compliqué. Et intervention de la table qui a dit « Monsieur l'arbitre, il faut arrêter le jeu ». Et l'arbitre, tout naturellement, a dit « Eh bien, vous avez raison, 30 secondes, c'est 30 secondes ». Ouais, mais c'est Malkovic qui est venu le dire, parce que je ne sais pas si dans un premier temps, c'est ça la question. Je crois que c'est pour ça qu'Antibes discute, parce que c'est Malkovic qui est venu faire remarquer qu'il avait tiré après 30 secondes. Il me semble, enfin bon. On redonne la balle à Antibes, qui va repartir à l'attaque avec David Rivers. Et au score, toujours 66 pour Limoges, 65 pour Antibes. On joue encore pendant 6 minutes 30. En tout cas, quel match, quelle finale. Il l'a passé encore dans le dos là, Rivers, il a Bilba et Young sur le dos. Montgomery qui provoque la faute de Mark Mbaya. Décidément, il les aura usés presque tous. 4 fautes déjà de Willy Redden, 3 fautes de Mark Mbaya et 2 de Jim Bilba. L'essentiel de ces fautes ont été commises sur Big George. Prise de position impeccable après la faute de Mark Mbaya. C'est vrai qu'il pèse très très lourd aujourd'hui et c'est d'autant plus important qu'il ne sorte pas parce qu'il a 4 fautes aussi lui. Et un +1. Voilà, et il sera à refaire car Mark Mbaya et Jimmy Verov ont violé l'interdiction de pénétrer avant. Ils sont donc pénalisés par ce 1+1 à recommencer. Ouais, et du coup, recommencer, vous savez. Ouais. Parce que Jimmy Verov était déjà là. Alors il reste encore une possibilité à Montgomery maintenant pour redonner cette fois l'avantage à Antibes.
incroyable. 66 partout pour l'instant. Voilà. On a le droit, on a le droit. Marc Mbaya a le droit d'enlever la balle. Eh ben, ça fait toujours 66 partout. On n'a toujours pas choisi, le destin n'a toujours pas choisi son camp dans cette finale du championnat de France de basket. Jimmy Verov. Michael Young serré par Adem-Mensah qui va prendre une faute. C'est sa 4e faute, il reste 6 minutes à jouer. C'est un peu le problème, André, de cette équipe d'Antibes qui a déjà 12 fautes au compteur en deuxième mi-temps et qui risque bien de finir avec quel 5 sur le terrain. Ils ont pratiquement tous 4 fautes. Non, 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 il y a Jean-Philippe Mételli, Frédéric Demont, il y a encore, même s'il n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison, l'autre champion d'Europe junior, Rémi Bousquet, qui n'a pas joué. Ouais, mais enfin bon, c'est pas le 5 majeur. Ah, c'est pas le 5 majeur, mais si on veut jouer une belle de championnat de France, il faut réussir des exploits contre le champion en titre. Et Michael Young qui, avec son calme, avec ses certitudes, redonne un point d'avance à Limoges. 67-66, il en est déjà à 17 points, mine de rien, Michael Young. Et 2 points maintenant, 68-66, il reste 6 minutes à jouer. Alors là, il y a un petit problème sur le parquet. On ne le voit pas très bien là, avec cette caméra. Il va falloir... Ah oui, un petit problème, comme vous dites. Il s'agit du collant. C'est-à-dire qu'on peut se prendre les pieds dedans, c'est ça, quoi. Ouais. Bien, ouais. Et puis là, ça va pas s'arranger parce qu'on va mettre un trou à la place. Ils vont être obligés d'enlever notre parrain. Ils vont pas être contents. Stéphane Ostrovski, pour lui, c'est le plus dur qui commence maintenant, parce que pour Dacoury aussi, d'ailleurs. Ils sont tous les deux sortis, ils n'ont plus le droit de jouer et ils vont assister en spectateur, les deux capitaines, à la fin de ce match. Voilà, on a colmaté comme on a pu. Et David Rivers va porter le ballon avec un écran de Forest. Laurent Forest à 3 points, c'est crâne, mais c'est un peu court. Récupération. Marc Mbaya qui récupère la balle. Allez, David Rivers qui va provoquer la faute à l'intérieur. Deuxième faute de Jimmy Verov. En tout cas, on n'insistera pas assez sur le travail de Montgomery qui est venu récupérer cette balle qui semblait complètement perdue. Et voilà comment Rivers ensuite a amorcé son slalom spécial. Oh, ils étaient combien? 5 contre Rivers. Il faut jouer à l'intérieur, pénétrer pour provoquer les fautes des intérieurs de Limoges, car je vous le rappelle, il y a déjà 3 fautes pour Marc Mbaya et 4 pour Willy Redden qui n'est pas sur le parquet actuellement. 1+1 pour David Rivers. Oh. Eh ouais, raté. Donc Limoges conserve ses 2 points d'avance. Et 5:38 à jouer. C'est vrai que le chrono maintenant, ça va être très important d'en parler beaucoup. David Rivers qui peut plus défendre et c'est Vinicius Williams qui intercepte. Et égalité à 68, extraordinaire équipe d'Antibes. Ah, vous parliez du parrain tout à l'heure, mais pour le moment, Limoges a du mal à se passer de la présence rassurante de Richard Dacoury. C'est très bizarre. Merci Jean-Marc. Il est toujours présent, Richard, pour donner de la voix. Ouais, mais il est plus sur le terrain. Et ça oui. À 5 minutes, ils sont toujours devant ou à égalité, les Limougeaux. Et Rivers qui ne peut pas défendre, je vous l'ai dit, il a 4 fautes. Et Jimmy Verov, oh là là, Jimmy Verov qui vient de sortir 3 points de son chapeau au bon moment pour Limoges. 71-68, il reste 4 minutes 40. Laurent Forest. Marqué par Jim Bilba. Il s'en sort, Laurent Forest. Récupération, Big George. Et 2 points supplémentaires, 70-71, toujours en faveur de Limoges. Superbe Montgomery. Qui se bat tout seul à l'intérieur maintenant côté Limougeaux. Beau travail quand même de Laurent Forest.
Et Michael Young qui garde la balle. Oh, attention. Aïe, 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 aïe. Billie Joe Williams. Elle tombe mal. Elle tombe mal, cette quatrième faute de Billie Joe. Et Arsène Demensa qui lui dit calme-toi Billie Joe, calme-toi, c'est pas le moment. Et Jacques Motard qui dit mais non, jamais il lui a pris le poignet, jamais. Et pendant ce temps-là, Jimmy Verov est allé chercher des consignes auprès de Bozidar Malkovic et de Richard Dacoury. Ah, si Antibes réussit aujourd'hui, ce sera vraiment, comme le montre Jean-Charles Delesalle, journaliste du journal du dimanche. Et oui, parce que demain, vous allez voir un peu le compte-rendu de ce match-là dans le journal du dimanche. Effectivement, ce sera sur le fil du rasoir. Ils sont 4 joueurs de Antibes à avoir 4 personnes. Et pendant ce temps-là, Michael Young continue à porter Limoges en tête. 73-70, 4 minutes à jouer. Accélération d'Arsène Demensa. Laurent Forest, en ce moment, il a le raté, sens c'est dommage. Du vent dans son dos. Laurent Forest met toujours 3 points d'avance pour Limoges qui repart avec ses 3 points d'avance. Jamais Limoges n'a autorisé Antibes à prendre les devants. Impressionnant cette formation. Impressionnant. Ouais, le seul moment où Antibes a pris la tête, le panier a été annulé ensuite. Oh là là, voilà la force de Limoges. Force tranquille, je disais. Eh bien encore une fois, c'est Michael Young qui la symbolise. 75-70. On va demander encore un miracle aux Antibois. David Rivers pour Arsène Demensa. Laurent Forest pour Big George. Oh, quelle est belle cette passe tendue de Laurent Forest. On se serait cru au handball avec un coup de bout. Regardez comme elle est belle. Et Big George a dû se détendre pour pouvoir la mettre dans le panier. Forcément, les défenses sont un petit peu moins présentes maintenant. Au niveau de l'efficacité, Antibes est pratiquement à son meilleur niveau de l'année, mais Limoges est encore à 60%. Et Verov qui récupère ce tir raté de Frédéric Forté. Et de nouveau la possession de balle à Limoges qui peut attendre encore 25 secondes avant de tirer car le compteur a été remis à 0. Et c'est Michael Young qui perd sa deuxième balle de suite. Bien joué, ce travail défensif de Marc Mbaya. Comment il est monté sur Arsène Demensa, c'est incroyable. Je ne sais pas à combien il est monté Mbaya. Mais il a détruit Arsène. Oh là 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 là. Il n'est pas encore revenu dans la défense. 3 points rajoutés par Michael Young. C'est peut-être fini maintenant. Regardez la façon ça. Regardez comme il va monter. Ah, il est monté au 12e étage là pour sortir Arsène Demensa. Et pendant ce temps-là, alors qu'on revoit cette action, mais tout va très vite, mais on revoit comment Mbaya est monté. Pendant ce temps-là, David Rivers a entretenu le rêve en marquant 3 points. 78-75. Frédéric Forté à 1 minute 45. Et à plus 3, bien sûr il pénètre, bien sûr il va provoquer la faute. Et il pénètre alors qu'il ne reste plus que 10 secondes à jouer. En possession de balle pour Limoges. C'est très très bien joué. Il aurait préféré quelque chose de la part, une meilleure aide de la part de Jim Bilbao, mais enfin. Et Dacoury ne tient pas en place. Il est quasiment sur le terrain constamment, en train d'appeler Verov, en train de lui dire à chaque fois 2-3 choses. Voilà, 79-75. Vraiment, si Antibes échoue aujourd'hui, on ne pourra vraiment rien leur reprocher. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Mais Limoges, encore une fois, était très très dur à venir chercher, peut-être même impossible. David Rivers. Il faut marquer maintenant beaucoup de paniers à 3 points. 1 sur 10 simplement du côté d'Antibes. Pas de faute sur David Rivers. Et Limoges a le temps maintenant, ils ont 25 secondes. Et ils ont 1 minute 28 à jouer. Arsène va peut-être, il faut faire attention, Arsène Demensa, il a 4 fautes, il n'a plus le choix, c'est fini. Je crois que Jimmy Verov vient de mettre un terme aux espoirs de Limoges, même s'il y a temps mort maintenant. Ça va être dur André quand même, hein. 82-75 à 1-17, ça va être très très dur. Ça va être dur, très dur bien sûr, mais Limoges a eu la maîtrise presque totale de la rencontre pendant 3-4 minutes. Les Limougeaux ont douté après avoir joué un peu plus vite, un peu trop rapidement même au goût de leur entraîneur.
Il y a eu 2-3 belles balles jouées par Antibes. Limoges a douté quelques secondes et puis Limoges est revenu. Limoges a d'abord maîtrisé le retour d'Antibes. Limoges a conforté son avance au score. Limoges a maintenant 7 points d'avance à 1 minute 17. Et vous voyez que Michael Young est toujours présent quand il le faut. 25 points aujourd'hui, 69% de réussite pour lui, 60% de réussite pour Limoges. C'est fabuleux en finale du championnat de France, après 67% au match aller à Limoges. Alors qu'Antibes réussit aussi bien que dans le centre de la France, 52% aujourd'hui comme à Limoges. Seul petit point faible, à 3 points, ils en sont à 1 sur 10. C'est beaucoup trop peu pour battre les Limoges. Et David Rivers dans une de ses dernières chevauchées avec Billy Joe Williams, avec Georges Montgomery qui sont tous à féliciter, avec Laurent Forest qui aura entretenu l'espoir, mais encore une faute de Fred Forté. Ça sera la troisième, il a encore de la marge. Et 2 lancers francs pour Laurent Forest. Ils reviennent à 5 points grâce à ces 2 points, ces 2 lancers de Laurent Forest. Et on va rentrer bientôt dans la dernière minute de jeu avec cette défense de la dernière chance. Et la balle rendue à Antibes. Oh là là, qu'est-ce qu'ils se battent. Ils ont été jusqu'au bout, les Antibois. Arsène Adémensah pour la remise en jeu. David Rivers. Il reste 1 minute à jouer. Moins 5. Big George. Le panier réussi. Ça fait toujours moins 3. Il faut maintenant 2 possessions de balles pour que Antibes revienne. 2 possessions de balles. Ouais, Arsène va sortir. Ouais, j'ai bien l'impression qu'il prend la 6e là. La 5e, pardon, ça suffira. Voilà un lancer franc terriblement important. Terriblement important. Il reste 51 secondes à jouer. 3 points d'avance pour Limoges, qui est normalement serein. Mais il ne faudrait surtout pas que Frédéric Forté rate son 1+1. Et en tout cas, rate le premier tir. Arsène Adémensah qui sort après avoir réussi 12 points. C'est-à-dire bien mieux que sa moyenne annuelle, 8.3. Voilà, 4 points d'avance maintenant pour Frédéric Forté. Ça ne change rien, il faut toujours 2 possessions de balles pour Antibes. La récupération pour l'équipe d'Antibes, David Rivers. Billy Joe Williams. Et voilà. La balle récupérée par Limoges qui va feindre de jouer rapidement. Ce n'est pas dans l'intérêt de Limoges de jouer rapidement, il reste que 36 secondes à jouer. Bien sûr, faute de Big George, c'est sa 5e faute à Big George. Il aura fait un beau match, Big George. 14 points pour lui, 8 rebonds et beaucoup de fautes provoquées, puisque à la mi-temps déjà, il avait provoqué 5 fautes de la défense de Limoges. Bon, grand match et peut-être, qui sait, dernier match de Big George à Antibes. Bravo, Big George Montgomery. Avec encore un temps mort de cette deuxième mi-temps. Très technique, qui aurait été très à la fois technique, stratégique, mais également extraordinairement émotionnel, où l'équipe d'Antibes aura flirté avec sa belle, qu'elle méritait incontestablement, mais Limoges, c'est Limoges. Et une nouvelle fois, la bande à Malkovic a réussi à repousser Antibes à 30 secondes de la fin. 83-79, je vois plus maintenant qui peut empêcher Richard Dacoury et ses copains de goûter un nouveau titre de champion de France. Voilà, aujourd'hui, Antibes a bien joué, très bien joué. 52%, 25 rebonds, tout ça c'est bien. Mais pour battre Limoges, ça ne suffit pas. Il faut être presque parfait, il faut être à un niveau de championnat d'Europe. Et c'est ce qui manque encore un petit peu à Antibes pour le moment. Chaque chose en son temps. Du côté de Limoges, on a été à 60% de réussite. Que dire de plus? Bien sûr, il y a eu un petit peu trop de pertes de balles au gré de Malkovic. Mais les passes décisives ont été présentes. La régularité aussi et le rebond.
Metelli et Bousquet sur le terrain pour Antibes pour réussir quelque chose de merveilleux. Mais encore une fois, à Frédéric Forté de conforter la victoire de son équipe en réussissant ce 1+1. Voilà, c'est fait 5 points d'avance maintenant. Il faut en 30 secondes 2 possessions de balle pour Antibes. Voilà, 85-79. C'est pratiquement fini maintenant. David Rivers qui tente de très loin à 3 points. Récupération Marc Mbaya. Là c'est fini. Là c'est fini, oui. Avec une faute commise encore. Richard. J'ai essayé d'avoir Richard Dacoury, mais il est tellement concentré, il est tellement dans son jeu. Lui, il refuse de penser encore que le titre est dans la poche. Cela étant, il serre quand même la main de Didier Debeus. Il sait bien qu'à 18 secondes de la fin du match, alors qu'il y a 6 points d'avance pour son équipe, qu'il n'y a pratiquement plus de joueurs du 5 de départ d'Antibes sur le terrain, Limoges est très bien placé pour doubler, réussir le beau doublé. Champion de France 93 et champion de France 94, avant de disputer dimanche prochain peut-être la finale de la Coupe Busnel sur France 3. Mais auparavant, il faudra battre le Paris Saint-Germain Racing le samedi soir en demi-finale. Il n'est pas forcément acquis. 87-79, 15 secondes à jouer maintenant. Laurent Forest pour 2 points supplémentaires, c'est fait. 81-87 et Laurent Forest en est à 15 points aujourd'hui. Voilà les 5 dernières secondes. C'est fini. Limoges est champion de France. Richard Dacoury, une nouvelle fois champion de France. Richard, ça a été dur, mais que la joie est là. Elle n'est pas encore là, mais... Si elle est là. Ouais, j'intériorise, j'ai envie de l'apprécier avec le copain. Ouais, mais la télé c'est dur, on a besoin parce qu'on passe la parole au rugby maintenant. Juste 2 mots d'un capitaine heureux. Ah, je suis hyper heureux. Bon, je suis très déçu pour Stéphane et pour Antibes. Mais c'est là du sport, il fallait un vainqueur ce soir, c'est Limoges. Je crois que sur tout le long de la saison, sur le bilan de la saison, on l'a mérité. Antibes nous a vraiment une belle opposition, donné une belle opposition, mais ce soir, je crois qu'on était supérieurs. Alors cette coupe, vous allez la brandir pour la combien de fois? 8 je crois, j'espère que c'est pas la dernière. Voilà, la 8e fois avec Richard Dacoury. Je ne sais pas si on a le temps de le voir, qui va recevoir la coupe. Oui, on vous accorde encore un petit peu de temps, de la Ligue, Jean-Bail Lespito. Une coupe qui pèse d'ailleurs son poids, alors que les joueurs de Limoges en terminent avec cette saison marathon et méritent bien ce titre de champion de France, même si Antibes a fait une super partie. Limoges qui remettra donc en jeu ce titre l'année prochaine bien sûr et qui participera à la Coupe d'Europe des clubs champions. Et vous voyez cette image de Limoges, c'est l'image d'une équipe homogène, c'est l'image d'un groupe. Et c'est ce groupe-là qui domine le basket français. Aux autres équipes maintenant de relever le défi de Richard Dacoury et de tous ses copains. Voilà, avec Balkovic qui est porté en triomphe. Je crois, Jean Mamère, qu'on peut terminer sur cette image. Bozidar, Balkovic, Richard Dacoury, tout est dit. C'est dommage qu'on ne voit pas le trophée, c'est un peu dommage. Bon, il est caché derrière, mais ça va encore prendre quelques minutes. Bon. On va pas rater le rugby. Non, on ne va pas rater le rugby en tout cas.